c'est un moment important pour le gouvernement que me fait partie parce que dans le ministère des Affaires sociales aujourd'hui, il y a un bagage qui intéresse nous, c'est permettre que chaque jeune femme, chaque jeune garçon gagne un métier pour y garantir l'avenir. C'est ça que fait aujourd'hui, nous ouais en français thème graduation c'est une jeunesse préparée pour un demain meilleur. Nous-mêmes, nous avons traduit comme ça en créole, métier c'est avenir. Ça pays faut, c'est qualité de préparation l'école fait pour jeunesse. Pas un pays qui a jam si la jeunesse paysan pas jam. Et pas la jeunesse qui a jam si l'État pas garanti que chaque jeune garçon et jeune femme capable de gagner une formation académique et une formation professionnelle qui permettent que vous mettre compétences au service progrès tête au service progrès pays. Pas gagner une jeunesse qui a jam si nous continuons toujours dans la pratique maman et papa nous fait la doubat battre l'eau pour faire bain pour arriver faire apprendre un métier. Après ça, nous allons continuer à vivre jusqu'à ce que nous mourions. Métier ça va permettre de nous faire dégoudin pour acheter un sachet de l'eau. Tout côté nous passer, au moins de nous 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience pour nous joindre travail. Et c'est le rôle du ministère des Affaires sociales et travail pour lui réguler le marché du travail là, pour le prendre bonne disposition pour que ait accès à stage professionnel pour chaque monde qui apprend nos métiers, au moins première expérience capable de garantir pour la société à garantir première expérience de travail pour le faire premier pas de manière rassurée sur le marché du travail. C'est un gros souci, mais même qui vient ministre des Affaires sociales et qui sortit dans la matrice population, moi pas communiquer promesse, moi préférer communiquer résultat. Moi encourager nous qu'aimer l'idée ça. Métier nous c'est avenir nous. Moi encourager chaque jeune garçon, chaque jeune femme qui là matin dans la cérémonie ça pour nous cultiver ça nous capable l'esprit entrepreneurial. Ça veut dire nous avons un métier dans nous, faut nous apprendre à créer opportunités pour nous faire métier à tourner opportunités d'emploi avant même que nous pensions que faut que son monde qui vient ban nous on travaille pour nous faire. L'État a une obligation pour l'encadrer non, l'État pas encadrer non assez. Nous gagnons tout devoir et droit pour nous exiger encadrement. Et nous-mêmes qui dans tête l'État nous avons devoir pour nous faire tout ça capable pour nous ban nous encadrement. Sous parole ça yo, moi déclaré dans le gouvernement haïtien et dans tout le monde qui était porté coup de main pour nous arriver dans la journée aujourd'hui, moi déclaré cérémonie graduation ça ouverte et moi souhaiter succès à chaque jeune femme, chaque jeune garçon qui était prend temps pour yo caser bête pour yo mettre compétences sur yo et moi souhaiter que nous réussissions utiliser les outils que nous gagnons qui c'est métier nous pour nous garantir l'avenir nous pendant ma félicité parents nous qui ban nous bon encadrement qui fait nous arriver là. Ce programme n'a pas seulement visé à améliorer votre employabilité. Son objectif principal était de contribuer à la croissance économique de notre pays en resserrant les liens entre la formation offerte et les besoins réels du marché du travail. En tant que jeune, vous faisiez face à des défis considérables pour accéder à l'emploi en raison d'un manque de qualification. Aujourd'hui, grâce à cette formation, vous êtes mieux préparés à entrer dans le monde professionnel et à contribuer à notre société à poursuivre votre épanouissement socio-économique. Le succès de ce projet n'aurait pas été possible sans une collaboration exemplaire, en partenariat avec le ministère des Affaires sociales
et du travail, le MAST, l'Institut national de formation professionnelle, l'INFP, et le Fonds d'assistance économique et sociale, le FAES, nous avons pu assurer la mise en œuvre du projet « Une jeunesse préparée pour un demain meilleur ». Cette initiative a été cruciale pour fournir une formation professionnelle adaptée à la demande et faciliter l'accès des jeunes au marché du travail. Nous sommes particulièrement fiers de la participation active des femmes, qui représentent au moins 30% des bénéficiaires. Votre présence et votre réussite témoignent de votre résilience et de votre capacité à surmonter les obstacles pour atteindre vos objectifs. Vous êtes des modèles pour les générations futures. À vous tous diplômés, vous avez non seulement acquis des compétences techniques et pratiques, mais vous avez aussi développé une confiance en vous et une vision pour l'avenir. Vous êtes désormais prêts à contribuer de manière significative au développement économique et social de nos régions. Votre réussite est une source d'inspiration pour nous tous. En conclusion, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Votre soutien, vos efforts et vos dévouements ont permis de transformer des vies et de bâtir un avenir meilleur pour notre jeunesse. Aux diplômés, songez bien, Jodia, c'est commencement route là, route pas nous. Continuez à apprendre, continuez à développer nous, pour nous contribuer positivement dans la société noire. Nous montrer nous qu'a fait un pile bon bagaille et nous impatients pour nous ouais, ça avenir qu'a réservé nous. Félicitations encore une fois et bonne chance dans toutes vos futures entreprises. C'est pour moi un immense plaisir de parler au nom du FAES et plus particulièrement du directeur général, M. Paul-Henri Voltaire, retenu dans le cadre d'autres obligations. Et je m'en réjouis d'autant plus que notre rassemblement d'aujourd'hui est pour couronner une session de formation répartie en 2 cohortes de 600 heures de cours en compétences techniques, 72 heures de formation en compétences de savoir-être et quelques mois de stage dont le but est de promouvoir l'excellence chez nos jeunes. Permettez que je vous présente brièvement ce programme avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse. Voilà déjà 4 ans depuis que le gouvernement haïtien avait sollicité de la Banque interaméricaine de développement et obtenu un financement devant permettre de mitiger les impacts négatifs des troubles sociopolitiques, ayant un impact sérieux sur la qualité de la vie des bénéficiaires, particulièrement des jeunes. Cette mitigation se fera par la création d'emplois temporaires générateurs de revenus, l'amélioration de l'employabilité et éventuellement l'amélioration devant contribuer à la réduction du chômage. De là est né ce programme, filet de sécurité sociale temporaire pour les jeunes, le HAL 1137. L'objectif de ce programme était donc de créer un filet de sécurité sociale à court terme pour les jeunes dans les zones urbaines vulnérables, tout en leur offrant la possibilité de formation et d'intermédiation de travail. Il était structuré en 3 composantes, dont la deuxième composante, améliorer les compétences des jeunes vivant dans les communes vulnérables pour créer des opportunités économiques à long terme, à partir de laquelle le projet de formation professionnelle a été financé. J'ai l'honneur de prendre la parole en mon nom et au nom de l'Institut national de formation professionnelle dans le cadre de cette célébration de la réussite de 719 jeunes qui ont brillamment complété leur formation dans les filières de l'eau et de l'énergie. Ce moment est le couronnement de leur détermination, de leur travail acharné et de leur engagement envers leur avenir et celui de notre pays.
Le projet Filet de sécurité sociale temporaire et compétences pour les jeunes, mis en œuvre par l'État haïtien à travers le Fonds d'assistance économique et sociale FAES et coordonné par Vivario avec le soutien financier de la Banque interaméricaine de développement, a été une initiative phare pour le développement de compétences techniques essentielles pour notre jeunesse, particulièrement dans ces filières. Le ministère des Affaires sociales et du Travail a été un partenaire privilégié dans cette initiative. Et je tiens à exprimer notre profonde reconnaissance pour leur soutien inestimable. Ce projet, ce n'est pas seulement une réponse aux besoins immédiats de formation et d'emploi, mais également une vision à long terme pour la croissance et la stabilité de notre nation. En fournissant des formations spécialisées dans la construction de systèmes d'adduction d'eau potable et dans les énergies renouvelables, nous offrons à nos jeunes les outils nécessaires pour contribuer activement au développement de notre infrastructure et à l'amélioration des conditions de vie dans nos communautés. Ce n'est pas facile, il y a des petits problèmes. Des fois, il y a des problèmes pour le transport, il y a des problèmes pour qu'il y ait matériaux et matériel pour formation. Mais nous connaissons que sans détermination, on ne peut pas avancer. Donc, l'île pour être capable d'entrer sur le marché du travail, je vous souhaite du succès. Tenez la barre, tenez bon, et puis je vous aime. Nous avons reçu une formation spéciale en énergie solaire et en plomberie dans divers centres professionnels de formation professionnelle du pays. À Haïti Tech, grâce à une coordination remarquable et l'encouragement de nos formateurs et responsables, nous avons pu acquérir de solides compétences faisant de nous des professionnels qualifiés, aptes à assumer valablement des responsabilités sur le marché du travail. Leur soutien nous a permis de nous épanouir et de développer des compétences pratiques en énergie solaire et en plomberie. Mais pour arriver jusque-là, le parcours n'a pas toujours été facile. Nous avons surmonté des défis considérables, surtout les étudiants de la première cohorte. Il y en a qui résident dans des zones difficiles, Carrefour-Douillard, Cité-Soleil, Carrefour-Feuille, Fontamara, Duvivier, pour ne citer que celles-là, qui ont dû braver quotidiennement des conditions ardues pour suivre les formations.